Alors, petite présentation du Puxing PX2R. Alors, c'est un appareil qui est pas tout récent, mais c'est quand même un très bon appareil qui a la particularité d'être assez petit, peu encombrant du coup, et surtout avec un rechargement en USB. Donc, ça nous évite de nous trimballer avec un gros bloc de chargement qu'on doit brancher sur secteur. Ce qui est plutôt pratique, on peut le recharger par exemple sur un ordinateur, on peut le recharger sur une powerbank. Là où il y a un port USB, vous pouvez recharger la radio. On va voir vite fait quelques petites caractéristiques de la radio. Donc tout d'abord, il a le double veille. Nombre de canaux qu'on peut rentrer en mémoire, 128. Puissance de sortie, 0,5 watts ou 2 watts en UHF. Sachant qu'il existe une version UHF et une version VHF. Celle que vous voyez devant vous, c'est une version UHF. La batterie, il a une batterie au lithium-ion de 1100 mAh, format batterie de téléphone GSM standard, donc style les vieux Nokia comme à l'époque, tout ça, de 3,7 volts. On peut programmer les fréquences directement sur le clavier, chose que j'ai faite moi, vous allez le voir après. Il a le Vox, donc comme sur à peu près toutes les radios. Fonction scanner sur tous les canaux enfin sur tous les canaux enregistrés que vous avez programmés, donc fonction de scanner normal, ou alors directement en mode VFO, vous pouvez scanner la bande de fréquence du point A au point B. Il est aussi programmable par logiciel PC, mais en vrai c'est pas vraiment très intéressant, il est assez facile à programmer manuellement. Les menus sont assez intuitifs pour être faits manuellement. On peut régler la puissance 0,500 mW ou 2 watts directement sur la radio ou alors par logiciel. Il a aussi le réglage du squelch de 0 à 9. On peut bloquer le clavier si par exemple par erreur, en se baladant on va dire autour du cou ou dans la poche, dans le sac, quoi que ce soit, s'il est allumé, au moins ça ne déréglera pas toute la radio. Il a un mode de distinction automatique, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si vous n'utilisez pas la radio et qu'elle est allumée, de lui-même, il va s'éteindre pour préserver la batterie. Alors le pas défini de base est de 12,5, mais on peut quand même le passer en 6,25 manuellement directement à partir de la radio. Bien évidemment, il est capable de réceptionner les radios commerciales FM de 88 à 108. Il a aussi 50 CTSS et 104 DCS. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est disponible en VHF et en UHF. Alors pour parler vraiment de l'aspect esthétique de la radio, déjà elle est toute petite, vous pouvez voir par exemple à côté de ma main, on se rend compte que c'est vraiment une toute petite radio qui, on va dire, tient vraiment bien dans la main. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème les petites mains comme les grandes mains, il n'y aura pas de problème à tenir la radio. Vous avez les boutons en façade, le modèle de la radio, ici la marque, et là il nous montre qu'on peut écouter les radios commerciales. Sur le côté gauche de la radio, vous avez le bouton PTT, et ici ce sont des touches qui sont programmables par logiciel. Vous pouvez leur assigner différentes fonctions. De ce côté, rien mis à part le cache qui est un peu difficile à ouvrir, mais derrière on a la prise pour recharger la radio. Donc voici le câble de rechargement, donc d'un côté USB et de l'autre la prise qu'on vient brancher dans la radio pour pouvoir le recharger. Donc encore une fois, c'est vraiment très pratique, étant donné qu'on est en USB, on peut le charger vraiment n'importe où, comme je disais tout à l'heure, que ce soit powerbank, du moment que vous avez un port USB quelque part, vous pouvez le recharger. Et ça, c'était très pratique. Vous avez bien sûr un petit clip ceinture qui est vissé directement sur le corps de la radio. Ce qui fait qu'on ne peut pas le déclipser. Il faut vraiment un outil pour pouvoir l'enlever. Ici, vous avez un petit passe-dragon. Vous pouvez mettre un tour de cou aussi. On va voir la batterie. Donc la batterie. Pour enlever le cache batterie, il faut descendre le petit loquet qui se trouve ici, comme ça, et vous pouvez enlever le cache batterie, qui est un peu difficile, et remarque tant mieux, comme ça si jamais là ça vient se déverrouiller,
par inadvertance, au moins le cache batterie ne tombera pas tout seul. Donc voilà, une fois le cache batterie enlevé, vous avez la batterie, qu'il suffit juste de soulever un peu et elle vient toute seule. Donc on peut voir 3,7 volts, 1100 mAh, donc une batterie Li-ion. Une batterie, tout ce qu'il y a de plus standard, on va dire, par exemple dans les anciens téléphones, on pouvait retrouver ce genre de batterie dans les Nokia, tous ces types de téléphones là. Alors ces petites batteries sont assez répandues. Vous pouvez le voir par exemple ici. J'ai une autre radio qui fonctionne avec ce type de batterie. C'est le TYT, donc c'est celui-ci, TYT THUV3R. Qui est très bien aussi. Je ferai peut-être une petite vidéo sur celui-ci si jamais ça peut intéresser des gens. Et donc la batterie qui est là, c'est la batterie du TYT qui va parfaitement à l'intérieur du PX2R. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est le même type de batterie exactement. Elle a un peu plus grosse capacité celle-ci, 1300 mAh. Mais pour le rechargement ça pose zéro problème. C'est exactement pareil qu'avec la batterie d'origine, il suffit juste de brancher et ça recharge la radio. Et vous avez ce type de batterie aussi, qui sont exactement les mêmes. Voilà. Ça c'est par exemple une batterie de téléphone, d'un vieux téléphone, je sais plus trop, je crois que c'était un téléphone prépayé que vous achetiez dans les bureaux de tabac. Enfin bref, le téléphone marchait plus, la batterie marchait encore. Et voilà, toujours maintenir ces batteries à un minimum chargées. Et donc les batteries elles vont parfaitement à l'intérieur aussi. Voilà. Et l'appareil s'allume comme si c'était avec la batterie d'origine. Donc ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs batteries qui ne reviennent pas très cher au final. Parce que on va dire le gros problème de ce petit appareil, c'est que la batterie d'origine donc fait 1100 mAh. Alors en écoute seulement, on arrive jusqu'à 24 heures d'écoute en continu. Sans transmettre, sans appuyer sur le PTT. On peut voir aussi l'étiquette qui se trouve derrière. Donc celle-là c'est la version, celui-ci c'est la version UHF 400 à 470. Voilà, vous avez le nom du fabricant, quelques petites informations qui ne sont pas vraiment très intéressantes. Donc je vais remettre la batterie et on va l'allumer. Très simple à remettre. Une fois que le cache batterie est remis, on remonte le petit loquet et voilà, le cache batterie ne s'enlèvera pas. Donc maintenant on va allumer la radio. Elle fait un petit bruit de démarrage qu'on peut désactiver il me semble. Donc là vous pouvez voir, j'ai rentré toutes les fréquences PMR. Donc de la première jusqu'à la dernière, donc de 1 à 16. Donc vous avez toutes les fréquences qui sont disponibles, qui sont légales à utiliser en France. Pour augmenter le volume et éteindre la radio, c'est le bouton qui est en haut. Là vous l'éteignez, vous le tournez un coup à gauche, vous allumez la radio, et pour augmenter le volume, vous l'augmentez, vous retournez le bouton. Pour l'éteindre, on éteint comme ça. Donc malgré la petite antenne qu'il a d'origine, c'est vraiment une toute petite antenne, il a quand même une très bonne réception et quand même une très bonne émission, sachant que là je suis en puissance basse, donc en low, 0,5 mW, et déjà avec 0,5 mW il y a un relais dans le coin. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment autorisé de faire des relais sur des fréquences on va dire tout public, mais enfin bref, je suis pas le patron du relais, chacun fait ce qu'il veut, et on peut quand même l'utiliser. On arrive à couvrir une plus grande distance grâce au relais. Voilà, donc même ce relais qui est de souvenir, je crois qu'il est à 12 km de ma position actuelle, sachant que je suis en intérieur, avec la toute petite antenne, j'arrive quand même à déclencher le relais. Voilà, j'ai le retour du relais. Alors sur cette version, sur ces radios-là, que ce soit en UHF ou en VHF, il n'y a pas la tonalité 1750 Hz. Donc pour les radios amateurs, c'est pas vraiment très utile. Donc dans la version UHF, ça sert pas à grand chose, mais dans la version VHF, ça aurait été bien qu'elle y soit. Il n'y a pas aussi de DTMF,
Donc il y a quand même pas mal de fonctionnalités, mais il manque certaines fonctionnalités qui sont assez intéressantes. En tout cas, enfin, pas pour moi, parce que je ne les utilise pas, mais pour des personnes qui voudraient utiliser ce genre de radio de façon un peu plus avancée, malheureusement, il y a certaines fonctions qui manquent, comme je viens de vous le dire. Donc on va parler aussi du prix de cette petite radio, qui est au final pas très cher. On peut la trouver sur des sites entre 30 et 40 euros, frais de port compris. Moi, à l'époque, je l'avais acheté sur le site AliExpress. Elle était arrivée en, on va dire, 2 semaines. Ouais, si je me souviens bien, c'est ça, 2 semaines. Donc je l'avais payé exactement 35-36 euros, quelque chose comme ça, frais de port inclus. En 2 semaines, elle était à la maison. Donc voilà, elles sont pas vraiment trouvables sur des sites français. Voilà, c'est vraiment à commander, par exemple en Chine. Ce qui est aussi bien que cette petite radio, c'est qu'on peut la voir tout le temps sur soi. Elle est vraiment petite, elle prend pas de place, comme vous avez pu le voir. L'antenne d'origine est vraiment très bonne, que ce soit en réception ou en émission. Puis vous prenez juste la radio et le câble de chargement, et quoi qu'il arrive, vous aurez toujours autour de vous une prise USB pour pouvoir recharger la radio si jamais vous en avez besoin, ou alors vous pouvez prendre une power bank aussi en plus avec déjà la radio et le câble de chargement. C'est une radio qu'on peut vraiment toujours avoir sur soi, qui prend pas de place, même dans une poche, on la sent quasiment pas. Au niveau du poids, elle pèse quasiment rien. C'est vraiment une très très bonne petite radio. Voilà, donc je pourrais faire aussi un petit détail de tous les menus. Mais en vrai, c'est comme sur la plupart des radios, comme par exemple sur les Baofeng UV5R. C'est des menus qui sont au premier abord assez compliqués, surtout quand on ne connaît pas. Mais avec le temps, on arrive rapidement à se familiariser vraiment avec les menus, avec les abréviations, avec les termes techniques. Donc le menu est quasiment comme sur toutes les radios, on va dire, connu et reconnu. Donc voilà, au final, c'est vraiment une bonne petite radio qui est assez facile d'utilisation. Le seul problème, ça serait l'autonomie. Et au final, ça n'en est pas vraiment un, étant donné qu'on peut la recharger à peu près partout du moment qu'on a un port USB. Vous pouvez aussi faire comme moi, utiliser des batteries, on va dire, auxiliaires, entre guillemets, venant d'autres radios, comme je vous ai montré, qui marchent aussi très bien, voire qui ont une plus grande capacité que la batterie d'origine. Ah oui, un autre point aussi, donc comme j'ai dit, 24 heures en écoute seulement, ce qui est déjà pas mal. Mais en émission, vous dépasserez rarement les, on va dire, 5 heures. En émission, on va dire, pas continue, mais assez régulière. Ça sera très rare de dépasser les 5 heures d'émission, étant donné déjà la petite capacité de la batterie, sachant que je parle là de la puissance la plus basse de 0,500 mW. Donc en 2 watts, à mon avis, on dépasse même pas l'heure, voire les 2 heures, ce qui est au final, pour moi, pas très embêtant, mais pour certaines personnes, ne s'entendront peut-être pas sur ce type de radio. Moi, ce que j'aime en tout cas sur cette radio, c'est encore une fois qu'elle est petite, l'antenne est toute petite et très efficace, que ce soit en réception ou en émission. Le gros point fort aussi que je trouve sur cette radio, c'est qu'une fois qu'elle est éteinte, elle est vraiment éteinte. Pas comme par exemple le TYT que vous voyez ici, qui a un bouton, on va dire... alors je sais pas vraiment comment expliquer ça. J'ai lu sur plusieurs forums et j'ai pu remarquer moi aussi, étant donné que j'ai le TYT TH-UV3R, celui-ci pour l'allumer il faut faire un appui long. Donc en fait c'est pas vraiment un interrupteur, ça se passe en interne de la radio, c'est on va dire électronique. On envoie comme un genre de signal. Donc elle est, une fois éteinte, elle n'est pas vraiment éteinte, c'est comme si elle était en veille. Donc si votre radio vous la laissez traîner, même avec la batterie à l'intérieur, elle va se vider. Tandis que sur le PX2R, une fois qu'elle est éteinte, elle est vraiment éteinte. Elle ne se videra pas toute seule. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué sur pas mal de radios. Et celle-ci ne le fait pas. Donc sur beaucoup de forums aussi, on peut voir, c'est une critique du TYT, qui est aussi une très bonne radio. Je pourrais faire peut-être une petite vidéo si celle-ci vous a plu. Alors comme je disais, je ne suis pas forcément rentré dans tous les détails des menus, sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps. Surtout que celle-ci est déjà paramétrée, donc j'ai pas vraiment très envie de changer tous les paramètres que j'ai mis dedans. C'est encore une fois, c'est assez intuitif quand on connaît un petit peu. Ça ressemble quand même assez au Baofeng UV5R. C'est là, on va dire, entre guillemets, la référence, même si ce n'est pas réellement une référence. Enfin bref, c'est le plus répandu, celui que le plus de monde connaît. Voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous voulez d'autres
vidéos sur des présentations diverses et variées. J'ai quand même pas mal de matos que je me sers. Je pourrais vous faire partager, vous montrer. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai présenté rapidement la petite radio Puxing PX2R. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.